Bon les petits potes, rapidement en aparté à cette vidéo, je vous donne comme ça mes petites impressions de la nouvelle salle où je viens de m'entraîner, le Global Gym. Bon, je suis un petit peu mitigé, tu vois. Je pense que c'est avant tout une salle de fitness, c'est pas une salle de bodybuilding. Beaucoup trop de machines, pas assez de machines hardcore, beaucoup de panata, beaucoup de hoist. Ça va quand tu débutes, et des trucs comme ça, c'est des machines de notre époque. Mais je veux dire, pour avancer, ça va pas trop le faire. Bon, n'oubliez pas que moi aussi, j'ai beaucoup d'années d'entraînement, donc il y a beaucoup de routines. Et pour moi, c'est le genre de salle où je vais tenir 4 semaines. Je crois même que je vais me casser avant. J'ai même l'impression que je m'entraîne mieux au pool fitness. Pourtant, vous savez qu'il y a très peu de matériel là. Mais c'est quand même, moi, je pense personnellement au niveau feeling que c'est un entraînement au pool fitness, par exemple, où j'aurai beaucoup plus de répercussions en termes de prise de masse musculaire que dans une salle comme ça, avec de nouveau beaucoup de machines de fitness, comme quoi qu'aussi le matos, c'est important. Bon, maintenant, bah, c'est parti pour la vidéo. Allez, tu vois, petits potes, je fais cette vidéo improvisée rapidement à l'arrache de la salle avec mon iPhone pour pas me faire chier à faire du montage et perdre mon temps pour un blaireau, parce qu'on va nous reparler encore d'un autre blaireau. Ok? Bon. Il était une fois un blaireau. Tu vois? Alors, je vais pas dire son nom parce qu'il serait trop content. Ben, c'est ça qu'il veut. Vous allez vite comprendre. Donc, il était une fois un blaireau qui passait pratiquement et depuis très longtemps 24 heures sur 24 sur ma chaîne dans un mode, et on peut le dire vraiment, de lèche-cul de première division. D'ailleurs, si vous regardiez mon trou de balle en face, eh bien tu verrais ton reflet tellement ça reluit à force de lécher. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Alors donc ce gars, comme je lui disais, bah, il faisait le lèche-cul et un beau jour, il se met à faire une vidéo sur moi. Et là, tout d'un coup, comme beaucoup de blaireaux sur YouTube, tu vois, des blaireaux typiques de YouTube qui savent tout mieux que tout le monde et qui surtout critiquent toujours ceux qui bossent plus qu'eux. Mais lui, en une seule vidéo, Pinard à côté de lui, c'est un enfant de cœur, les gars. Parce que lui, en une seule vidéo, écoutez bien, il est sociologue, il est psychologue, il est cardiologue, il fait partie de la protection canine, il s'occupe même de ma gonzesse, tu vois. Et il débite des conneries du début jusqu'à la fin. Mais bon, restons honnêtes, je vais quand même expliquer le fin fond de l'histoire, parce que toutes les histoires comme ça ont une source, tu vois. Alors, de la même manière que Pinard, c'est un frustré. Alors, pour rappel, très rapidement, Pinard, l'histoire, eh bien, Pinard, il y a quelques années, du temps de ce gars, le petit jeune, Fruitman, vous vous souvenez de lui, Fruitman, je me suis souvenu de ça. Et bien à cette époque-là, Pinard, il n'arrêtait pas de me harceler toute la journée sur Messenger et m'envoyer des messages à la con et qu'on va dénoncer le je sais plus quoi et je sais pas tout quoi, tu vois, Pinard. Et à un moment donné, ça m'a tellement gavé ces messages à la con parce qu'en fait, j'ai jamais répondu et j'ai fini par l'envoyer balader. Et c'est là qu'il a commencé à faire toutes ces merdes. Et bien ce blaireau, c'est le même cas de figure. Alors je vais quand même vous expliquer le fin fond de l'histoire de pourquoi il se met à faire des vidéos comme ça par frustration. Bon, écoute bien, tout le monde se souviendra du fameux concours de développé militaire. Je vous avais dit, envoyez-moi vos vidéos de développé militaire et la meilleure vidéo, je vous envoie un petit cadeau. Vous vous souvenez? Bon, comme j'avais déjà dit souvent, il n'y a pratiquement personne qui a participé parce que vous, je commence à vous connaître, vous êtes très fort en blablabla. En fait, vous valez rien dans une salle, peut-être même dans la vie, vous valez rien. Moi, je le dis quand même, tu vois. J'ai pas l'habitude de garder ma langue à la bouche, tu vois. Donc, ce gars qui à cette période-là à peu près ouvre sa chaîne, eh bien, en mode, entre guillemets, je te prends pour un con, ben, il essaye de faire passer en douce une petite pub pour sa chaîne. Parce que lui, il me dit grosso modo, oui, je sais pas t'envoyer la vidéo, mais je peux t'envoyer le lien sur ma chaîne, tu vois. Et moi, on me prend pas pour un con. Il y a un truc que j'aime vraiment pas, c'est les hypocrites et les profiteurs. Donc son lien, je l'ai jamais mis, rien que pour ça. Pourtant moi, ça sera pas la première fois que, comme vous dites, vous en France, je donne de la force à quelqu'un. J'ai déjà recommandé des chaînes, mais de cette façon-là, en douce, en mode hypocrite, tu te la mets bien profond, espèce de débile mental, tu vois. Et voilà.
Et encore une fois, je dis pas son nom. Et vous, dans les commentaires, ne dites pas son nom parce que c'est ce qu'il cherche. Tu vois, il essaie de gratter des abonnés alors que sa chaîne, c'est de la merde. Il raconte que des conneries. Et c'est le même style que, comment il s'appelle, Pinard. C'est blablabla. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça aujourd'hui. Mais on voit jamais rien. Jamais rien. Et comme toujours, c'est toujours ceux qui sont maigres comme ça, et bien qui viennent critiquer ceux qui bossent plus qu'eux. Et ça sera toujours comme ça. Tu vois, ne pas confondre. Et c'est très important. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ne pas confondre le bodybuilding et les gars de salle comme moi et les autres comme moi avec cette petite sphère de kéké de YouTube, y compris les gars sur les vidéos de YouTube, parce que ces gars qui vous font les vidéos de fitness dans le fit game, la grande majorité, c'est pas des gars de salle, c'est juste des YouTubeurs et rien de plus. Rien de plus. Ils ont rien à voir avec nous. On fait pas le même sport, tu vois. Bon, ben comme ça, au moins, ça a le mérite d'être clair, tu vois. Petit blaireau, bah, mon petit pote, je rentre prendre une douche. Ciao. Et avec ce genre de vidéo, eh bien, tu vas attirer qu'un public vers l'image de ta vidéo. Des cassos et des bolos et des losers, pas comme toi. Rapidement, petit message personnel pour ce blaireau. Quand dans ta vidéo, tu affirmes que je fais du business illégal en Hongrie parce qu'on a tranquillement vendu des pneus d'occasion, tu vois, fais bien attention parce que la vidéo, je l'ai téléchargée et on pourrait bien se retrouver dans un tribunal, tu vois ce que je veux dire? Et là, je rigole plus, espèce de blaireau. Et en vitesse, c'est quand même marrant comment un pote de ma chaîne qui est arrivé sur sa vidéo à lui et qui lui m'a été étonné, lui a dit c'est bizarre quand même pour un gars qui était sur la chaîne de Luis et qui léchait le cul comme toi et tu fais ça maintenant, bah, il s'est vite empressé d'enlever le commentaire parce qu'il savait que bah, c'est la vérité, hein, ça lui faisait mal au cul. Et abruti, je te montre aussi ma voiture. Ben ouais, des fois que tu as aussi quelque chose à redire, tu vois. Bon, je vais te donner un petit conseil. Avant de t'occuper de ma gonzesse, ben commence déjà par toi, en trouver une, tu vois ce que je veux dire? Ou alors peut-être un mec aussi. Attends un peu, maintenant je réfléchis. Ben, faut dire que quand même tu me léchais bien le cul. Et puis avec le look que t'as, je commence à avoir des doutes. Tiens, une petite question en vitesse alors. Tu es passif ou actif? Non, mais moi, je te demande ça parce que je pourrais te trouver un petit boulot bien sympa. Bon, évidemment, ça fera un peu plus mal au cul qu'une chaîne à 30 abonnés sur YouTube. Mais bon, on n'a pas tout pour rien. Bah ouais.